Mesdames et messieurs, place à la première finale mondiale de la soirée. Est-ce que vous êtes prêts pour TV? Deux nations, deux styles, deux athlètes d'exception et ce soir, la France affronte le Portugal pour décrocher la ceinture mondiale. Est-ce que vous êtes prêts à les accueillir? Alors, dans le coin rouge, il représente le Portugal. C'est un boxeur expérimenté avec 29 combats, 20 victoires, dont 4 par KO. J'ai nommé Monsieur Pinto Samuel. On accueille cette première finale des championnats du monde dans la catégorie de moins de 56 kg qui va opposer le Français face au Portugais qui fait son entrée. Pinto Samuel. 29 combats, 20 victoires dont 4 par KO. Donc on le voit à l'entraînement sur ce magnifique écran géant. Il sera opposé dans le coin bleu par le représentant des couleurs tricolores. Il affiche 27 combats pour 20 victoires. J'ai nommé Garel Jonathan. Hola zombie, Tupac. Et oui, tous les yeux sont sur lui. Garel Jonathan, All Eyes on Me pour cette finale mondiale contre un adversaire qu'il a déjà battu. Oui, effectivement, il l'a déjà battu lors des finales, lors des tours qualificatifs du championnat du monde. Mais cela dit, il reste très méfiant comme il a pu me le confier. Il fait bien. Parfois la défaite laisse un goût amer et l'envie de revanche peut multiplier les compétences et l'agressivité de celui qui a perdu. C'est rare parfois sur le ring d'avoir une occasion de revanche. Je sais qu'en BF vous vous croisez souvent avec les tours. Avec les tours qualificatifs dans le championnat du monde, généralement, il y a 2 voire 3 poules en fonction du nombre d'inscrits et les meilleurs de chaque poule se rencontrent. Et dans le coin de Garel. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de vous lever pour respecter les hymnes nationaux. Nous commencerons par l'hymne du Portugal, suivi par l'hymne de la France.
Bienvenue aux spectateurs de Free qui nous rejoignent en direct de Pontivy pour le Braid Savat. Et vous arrivez juste à point pour la Marseillaise pour la finale mondiale de Jonathan Garel. La Bretagne en feu pour cette finale mondiale. Et on reconnaît dans le coin français Fatih Mira, grand champion, entraîneur de l'équipe de France, Ibrahim il me semble. Grand entraîneur, un dinosaure de l'équipe de France. Ça fait des années qu'il est entraîneur de l'équipe de France. Et il est avec le vice-président de la fédération, Jean-Pierre Masdoua. Je crois qu'il y a le président aussi qui est présent aujourd'hui. Le président est présent dans la salle. C'est Nicolas Mété. Comme ça, vous serez combatifs et il y aura pas d'avertissement. C'est OK pour vous? Dans vos coins tout à l'heure. Le Français qui est extrêmement concentré. Jonathan Garel. Jonathan avec ses déplacements latéraux et cette jambe arrière pleine tête qui arrivait très vite. Le Portugais qui accroche. Gauche droite en ligne, bien bloqué par Garel. Et Garel qui tourne bien sur le circulaire. Les mains bien hautes. Le chassé bas dont on a vu l'efficacité redoutable tout à l'heure. Première reprise très explosif. Oh, attention, le Portugais met son bras arrière, mais il faut qu'il fasse attention avec le coude là. Fouetté jambe avant suivi de 2 points par le Portugais. Ça frappe pas très fort et bien bloqué en haut par Garel. Garel qui reste très mobile. Hein. Et qui sanctionne en bas. La grande difficulté, comment est-ce qu'ils arrivent à être aussi mobiles et aussi puissants sur les frappes. La particularité de la boxe française. Hein. Chassé latéral encore doublé pour Jonathan Garel. C'est le Portugais Pinto qui fait le forcing maintenant. Petit uppercut qui passe entre les avant-bras. Il accroche et il se colle en écartant les bras. Tentative de balayage pour Jonathan Garel est fouetté. Oh, j'ai vu un petit blocage, à la fin de la reprise. Là. Un petit réflexe. Ah, allez, c'était sur la fin. On dira rien. Et là, il y a un titre de champion du monde à la clé. Donc, on n'a pas droit à l'erreur. Cette jambe avant qui feinte, qui attire l'attention. En fouetté pour venir en ligne, en chassé. Il décale bien, il accroche. Hypercut crochet, ouais. Très bel enchaînement de la part de Charret.
Le Fouetté est sorti sur le côté avec le pivot. Il a tenté de passer les points et le Portugais l'a vu. Il accroche beaucoup, Pinto. Allez Samuel. Fouetté chasser le crochet figure en changeant de garde. Très belle combinaison, hein. Très très belle combinaison jambes et une sortie en point. Beau Fouetté de la jambe arrière, évité par un pas de côté par Garel. Il essaye de durcir le Portugais, de bloquer pour remiser. C'est lui qui se fait cueillir encore par cette droite. Garel qui accélère les points, la jambe, les points. Le Portugais qui a l'air d'être touché. Ouais, il accroche, il baisse le menton. Il essaie de se protéger, d'éviter la foudre des points de Garel. Regardez comment il saisit ce crochet. Il a été touché effectivement. Bien vu Ibrahim. Le Portugais là qui n'est plus aussi offensif. Et Garel qui fait bien de lui mettre la pression, hein, parce qu'on a l'impression qu'il va finir par craquer. La parade de la chasser pour enlever les Fouettés, mais on sent avec la bouche entrouverte que la respiration est plus difficile pour Pinto. Et le Français qui pique au corps, on n'a pas l'impression comme ça, mais il pique au corps et à force, ça avec fatigue. La pointe de la chaussure, c'est une surface vraiment dure où toute la pression est concentrée sur peu de surface et c'est ça qui fait en interview le vainqueur de ce combat. Pendant l'entracte prévu par l'organisation. Et encore le début de reprise avec la jambe avant de Garel qui gêne. Pinto qui essaye de copier et qui accélère. Cette gauche-droite bien esquivée par Jonathan Garel. Le public qui, ça y est, commence à acclamer son champion. Garel a réveillé la Bretagne. Oh, quel engagement sur ses Fouettés. Et on voit que le Portugais, hein, lui, il va en découdre uniquement avec les poings. Donc il met des gros crochets. Et heureusement que Garel est bien concentré, se déplace, se met à distance de jambe et pique son adversaire. Il attaque, il sort, il revient, il retouche encore en entrée et en sortie. Le jab du bras avant absorbé. Et il gêne avec ses chassés, il gêne. Oh là là, est-ce qu'il fait le crochet remis? Il l'a fait tout à l'heure déjà et c'était passé. Pinto qui est solide. Un piqué encore. Médian qui est rentré, oui, je l'ai bien senti. Regardez Pinto qui cherche son souffle. Il tente une jambe, il est sanctionné derrière encore. Garel qui boxe en gaucher et en droitier pour perturber des deux côtés. La droite qui est passée. Allez Samuel. Toi Sam. Jambe bien dévisquée encore du côté de Garel. Il est très très mobile et il a compris, hein, dès que son adversaire veut envoyer un coup, il se déplace. Cette jambe en qui n'a pas mis à la figure, le bras n'y était pas. Fouetté Médian qui a percuté les flancs de Pinto. Très 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 belle troisième reprise de la part adverse. On est face à ces coachs qui sont en extérieur derrière les cordes et qui nous prodiguent les précieux conseils. Quatrième reprise de ce combat qui a enflammé la salle ici à Pontivy dans le Morbihan. Première des deux finales mondiales avec un Pinto qui colle complètement pour éviter la fougue de la doublée de jambes de Jonathan Garel. Et toujours aussi courageux Pinto, les mains hautes, ce qui fait qu'il est ouvert au niveau du ventre. Et voilà, les frontaux rentrent, les chassés sont rentrés et à son tour il essaie de repousser Garel avec un fouetté. Garel qui remise en jambe et en point. Le Fouetté Médian qui est bien passé. Et il neutralise avec dès que le Portugais. Oh, ce double du crochet de gauche, les points passent.
Alors je ne sais pas si tu as remarqué Aurélien, mais dès que le Portugais va envoyer un fouetté bas de la jambe arrière, on a Garel qui met sa jambe en opposition. C'est très très subtil et il met des gros crochets larges qui font mal à son Ouais, adversaire. il va le toucher là, il est bien ébranlé le Portugais, suite et cligne des yeux. Et il lève la garde par réflexe, mais les crochets Et il passent. a mal. Notamment derrière ce bras droit, le crochet du gauche pour Garel, c'est peut-être la solution. On a l'impression qu'il cligne des yeux là, le Portugais, il est touché. Oh, crochet, hypercute, crochet là, il ne le remise plus là, hein. Il survit, regardez, il n'y a plus d'attaque. Il est en train de survivre. Quelle avalanche de coups du côté de Garel. Il est touché à l'œil, il est touché à l'œil. Le Portugais il accroche, eh oui, il faut accrocher, ouais. Eh oui. Des coups, Pour là Garel là. qui combine corps face, face corps. Il est touché le Portugais à l'œil. Oh, et le tournant direct au corps. Il n'a plus de mobilité le Portugais, il cligne des yeux effectivement, il a un œil touché. Je pense que Garel l'a vu. Et sa réserve d'énergie a bien été diminuée par tous ces coups au corps. Ah, il est présent. Hein. Et fin de cette reprise qui a été un calvaire pour Pinto. Ah oui, encouragez-les! Bravo, 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 vraiment bravo. Et le Portugais qui est touché à l'œil, hein. Il clignait des yeux là. Il a été touché par les crochets larges de Garel. Le coach qui lui font descendre, qui lui descend la paupière. Pour le gala de boxe anglaise, le championnat d'Europe EBU qui aura lieu sur Fight Nation en direct de Clichy, qui opposera Milan Prat à Jean Hélin. Milan Prat. 6 combats pro dont 5 combats amateurs. Et là c'est parti pour la dernière reprise. Entre l'agressif Jonathan Garel et le courageux Pinto, qui survit depuis tout à l'heure là. Allez, le jab qui est passé, les chassés bas de Garel qui varie dès qu'il a posé un problème. Le Portugais qui a mal à sa jambe avant, qui a mal aux yeux, à l'œil. Quel sport difficile. Allez, quel courage. Chabat, c'est quoi, chassé bas? Chabat. Je pense que c'est un code. Il doit avoir Ça- un code comme ça. Ça économise une syllabe. Chabat, exactement. C'est bon à savoir. Il a encore la présence d'esprit Pinto d'esquiver ce petit fouetté bas. Et quand il s'arrête, regardez, il a plus d'énergie pour contrer. Pinto qui ne donne même plus un coup, hein. Il n'en peut plus, là il est en survie, j'ai l'impression. Il se déplace et il essaye de tenir la dernière reprise. Ah, chaque attaque, il est durement sanctionné. Ah oui, il pousse, il essaye de survivre. Hein. Ah, c'est lui là qui fait reculer Jonathan Garel, mais ce sera éphémère. Allez, Sam! Allez! Jonathan Garel qui feinte le chassé bas, et qui peut remonter en fouetté figure comme il l'a déjà fait. Chassé bas avec l'autre jambe. Boxe en droitier et là en gaucher. Ah, le Portugais qui est exténué. Hein. Ouh, encore ce piqué là qui fait mal. Allez, Samuel! Allez, c'est la dernière, là, allez! Allez, Sam! Allez, il est beaucoup moins rapide et il a survécu jusqu'au bout. Pinto, il sera resté debout Bravo. dignement. Bravo. Nous on n'arriverait pas à le faire. De superbe ambiance dans la salle.
la ceinture, le trophée par le la présidente de la Fédération internationale. Décision. On les applaudit bien fort. C'est une finale mondiale, mesdames et messieurs. Et Inès, Est-ce qu'on fait durer le notre suspense? speakerine, présentatrice, speakeuse, qui a mis le feu à la salle aussi. Déclaré vainqueur pour cette finale de championnat du monde. À l'unanimité, Monsieur Jonathan. Garel Jonathan, déclaré vainqueur de cette finale, Ibrahim. À l'unanimité des juges, victoire logique. Dans quelques minutes, il sera au micro de Fight Nation et sur Free, tout nouveau champion du monde. Une autre finale mondiale suivra. Elle opposera le français contre le turc. Et après cette interview, vous pourrez voir le combat entre Asta Hamada, SBR 35. Du bruit pour cette première finale IBF, allez. mondiale. Quelle belle équipe. Félicitations à tous. Bien, bonjour à tous, je vais prendre la parole à la place de ma présidente qui est un peu grippée et qui préfère que je parle. Vous avez vu un magnifique combat digne d'une finale de championnat du monde et moi je remercie les deux boxeurs, les deux, pour ce magnifique spectacle pugilistique. Voilà, je remercie aussi l'organisation, la mairie de Pontivy pour cette belle organisation. J'espère que vous passez une bonne soirée. Et bientôt la prochaine finale. Voilà. Bonne soirée à vous. Merci. Merci. Alors, profitez de cet entracte d'environ 30 minutes pour vous restaurer, découvrir nos partenaires, nos bénévoles et surtout rencontrer toutes nos équipes. Le spectacle n'est pas fini après la pause. La soirée reprendra avec les suites des combats. Ce sera la deuxième finale mondiale, mesdames et messieurs. Alors, soyez ponctuels, nous reprenons à 21h30. Alors, Jonathan, superbe un grand finale, merci à Fight Nation. Tu m'avais dit, il m'avait prévenu, il m'avait dit qu'il était dangereux effectivement. Donc sur les deux premières reprises, c'est vrai qu'il a montré une certaine présence. Alors comment t'as géré ça, toi? On avait une stratégie, commencer doucement, maintenir de loin, beaucoup de chasser, tourner, voir en fonction. Ça marchait, on a continué, on a renforcé son coup un petit peu. Effectivement, hein, stratégie payante parce que la 3, 4, 5, tu lui as, excuse-moi du terme, mais tu lui as fait la misère. Ouais, j'ai senti qu'il y a 2-3 piquets qui sont passés. Donc Ouais. j'ai enfoncé le clou un peu plus. D'accord. Et tu l'avais touché à l'œil, tu l'as vu? Ouais, sur le crochet gauche, ouais. Ok. Ah, C'est à la 4 je crois, non? Ouais, à 3. à la fin de troisième, début de quatrième, il Ok. était. Nous on le voyait déjà à l'écran qui clignait un petit peu des j'ai yeux. j'ai vu 2-3 fois du coup. Mais je voulais pas me jeter et prendre un contre bêtement non plus. Non mais t'as bien fait parce qu'il restait quand même dangereux, hein, Ouais. le Portugais. Et est-ce qu'il avait fait un combat aussi dur lors des tours qualificatifs parce que tu l'as déjà boxé? Ouais, non, c'est différent au qualif. C'était. Vu que je l'avais jamais boxé, on tâtait un petit peu, c'était sur 3 rounds. D'accord. C'était plus serré, c'était donnant-donnant. Et là, j'étais beaucoup plus à l'aise, j'étais beaucoup plus préparé que. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu être plus à l'aise sur cette... Bah, on a analysé le combat. Et il y avait 2-3 trucs qui ressortaient bien sur les tours de poule. Du coup, on a travaillé dessus et on a. C'est ta première finale ceinture mondiale? Ouais, première finale mondiale, première finale européenne. Enfin, internationale, pardon. Pardon? Comment tu te sens avec cette ceinture? Bah, je me sens super bien, c'est la consécration de beaucoup de travail. Bien sûr. Donc, c'est du bien, gros soulagement. Est-ce qu'il y a des personnes que tu souhaiterais remercier, des personnes qui ont contribué à cette victoire? Bah, j'aimerais remercier toutes les personnes qui sont venues m'encourager, déjà mes proches et les personnes du club. Et j'aimerais remercier mes partenaires d'entraînement, ceux qui sont restés en banlieue parisienne, le club de Colombes.
Et j'aimerais remercier ma famille qui est venue, qui a fait le déplacement. Et j'aimerais remercier aussi mon entraîneur Jean-Pierre Masdois qui nous suit depuis de nombreuses années. À mon premier titre, ça fait 10 ans, c'était finale Elite B, 10 ans pile. Donc, ouais. La suite pour toi alors, le prochain combat ou les prochaines échéances? Bah là, je sais pas, là pour l'instant, je pense que je vais souffler un peu, me concentrer un peu plus sur le professionnel. Et on va voir s'il y a des propositions, des trucs, mais pour l'instant, je serai un peu plus sur le pro. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Bonne De rien. récupération et bravo à toi. Merci, Bonne merci. continuation à toi et vraiment très très beau combat, félicitations. Merci, merci à vous. Super. Et pour les spectateurs, vous allez pouvoir assister au combat entre Amada et Arthur Brard en savate boxe française aussi en 5 reprises de 2 minutes.